Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur mes acquisitions du mois d'août et du mois de septembre. Donc je vous fais une nouvelle vidéo acquisition, encore une fois, c'est sur août et septembre. Je pense que je vais faire une vidéo acquisition tous les 2 mois, comme ça me permet de faire une vidéo où il y a quand même assez de livres, puisque en fait je reçois pas des tonnes et des tonnes de livres non plus. J'essaye de ne pas en acheter des tonnes non plus. Donc voilà. Je pense que du coup une vidéo tous les 2 mois correspondra mieux à mon rythme d'acquisition en fait, pour vous présenter une vidéo qui ait quand même assez de contenu. Et donc voilà. Donc août et septembre. J'ai pas compté mais bon vous verrez bien, ça sera surprise. Donc d'abord je vous montre les 3 livres que j'ai empruntés à ma cousine qui sont donc Sœur sorcière, Instinct et Alphbad. Voilà, donc je vous en ai parlé dans mon bilan du mois de septembre. Ensuite, je vais vous parler des partenariats. Donc au mois d'août, j'ai eu le plaisir de recevoir 3 partenariats. Donc tout d'abord, L'adieu à Lila de Colline Noiro, qui est bien sûr sur le blog, ainsi que Sansonnet, un signe à l'envers de Pierre Thierry, donc un recueil de sonnets. Donc je vous ai parlé les deux dans mon bilan du mois d'août. Donc voilà. Ainsi que Powerful, le tome 1, Le Royaume d'Arcilor de Sandrine Lemoine, dont je vous ai parlé cette fois-ci dans mon bilan de septembre, et la chronique est en ligne depuis vendredi. Donc pareil, les liens seront en barre d'infos. Les achats Françoisir. Donc vous l'avez vu dans ma pillalière d'automne cette fois-ci. Il s'agit de Souviens-toi de demain de Vanessa Caffin. Donc comme je vous le disais, c'est un synopsis qui fait beaucoup penser à Avant d'aller dormir de S.J. Watson. Donc voilà. Ainsi que Un hiver en enfer de Jo Witek, donc qui était classé thriller jeunesse il me semble, sur Françoisir. Donc il s'agit d'un adolescent qui est étouffé par sa mère qui est apparemment un peu folle, donc voilà, tout ça en hiver, donc voilà, j'ai très hâte de voir ce que ça donne. Il sera sûrement, petit scoop n'est-ce pas, il sera sûrement dans ma pilière d'hiver 2015. Ensuite, grâce à des trocs, j'ai reçu 3 livres. Donc tout d'abord, La Maison du Guet de Marie-Louise Clark, qui parle d'une famille qui va disparaître alors que la mère a déjà eu des problèmes dans le passé, etc. Et il est écrit une action encore plus rebondissante que dans le fameux La Nuit du Renard. La Nuit du Renard que j'avais beaucoup aimé, donc voilà. J'ai très hâte de le lire. De toute façon, ça a Marie-Louise Clark, donc ça sera de toute façon une bonne lecture. Et j'ai également reçu Jusqu'à la folie de Jessie Kellerman. Donc là je suis un peu plus mitigée parce que il est dans ma watchlist depuis pas mal de temps, puisque en fait il va s'agir d'un homme qui va tuer l'agresseur d'une femme, et donc cet homme, ce sauveur entre guillemets, va être entraîné dans des problèmes un petit peu bizarres, donc voilà. Dans l'ensemble, l'intrigue m'intéressait beaucoup, mais puisque j'ai eu une petite, voire même une grosse déception avec son autre roman qui est Les Visages, du coup j'ai un peu peur de me replonger là-dedans. Alors j'espère que le style sera un peu mieux et un peu plus thriller en fait, voilà. Donc je vous dirai, parce qu'en plus il est un petit peu épais, il fait 500 pages, donc voilà, j'espère le sortir assez vite et pas le laisser traîner, de peur justement d'être encore déçu. Donc si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé par contre. Et donc dernier troc, cette fois-ci sur Babelio, il s'agit de Le Soleil d'Escorta de Laurent Godet. Donc Laurent Godet, je ne le connais que de nom vaguement. J'ai vu Le Soleil d'Escorta, c'est sur la chaîne de Claudia de lecture de livres, il me semble qu'elle en a parlé il y a un petit moment déjà, mais du coup elle l'avait fait mettre dans ma wishlist, et donc quand j'ai pu troquer un livre de Marc Lévy je crois, ou de Guillaume Musso, je ne sais plus, enfin bref voilà, j'ai choisi celui-là. Donc une sorte d'histoire familiale, vous savez que moi les histoires familiales, voilà, j'aime beaucoup ça. En plus là ça se passe dans l'Italie, donc voilà, c'est une ambiance qui me donne très envie, donc voilà, j'ai très hâte de le découvrir. J'ai fait un petit achat à Noz, il s'agit de Les œillets jaunes de Véronique Elbaz, donc aux éditions Prisma, je ne connais pas du tout.
C'est juste en lisant le résumé, en fait, ça a l'air de parler d'infanticide à base de femme qui met son bébé dans les poubelles en fait. Voilà, ça a l'air assez dur. Mais moi tout ce qui traite de l'infanticide et de ce qui a engendré l'infanticide, donc que ce soit déni de grossesse ou viol, etc. Voilà, c'est des choses qui m'intéressent. Alors comme vous savez, je suis attirée entre guillemets par des sujets un peu bizarres, mais bon voilà, ça en fait partie. Et donc j'ai hâte de voir ce que c'est. Il est très très court puisqu'il fait 140 pages et il coûtait 1,50 € à Nos, donc voilà, j'ai pas hésité plus que ça. Ensuite, comme j'ai fait quelques emprunts, donc que je vous remonte pas là parce que je vous en ai parlé dans mes bilans. Comme... Je suis désolée pour la lumière, ça vient d'un coup là. Du coup, je sais pas si on y voit quelque chose ou pas maintenant, mais c'est bien. Est-ce que tu comptes revenir ou pas du tout? Couche-toi. Couche-toi, tu vas faire bouger le trépied. Couche-toi. Lumière, s'il vous plaît. Bah oui. Allez, sérieux. Mais est-ce qu'on y voit ou pas là en fait? Si on y voit, je continue, mais si on y voit pas... Ouais. En plus, j'ai plus de batterie. Bon, bref. Donc, dans ma médiathèque, ils ont mis un petit panier en osier où ils mettent à disposition les livres qu'ils ne veulent plus. Donc, avant de les mettre au pilon, ils les mettent dans ce petit panier et si on peut les prendre. Donc, j'ai trouvé tout d'abord La Guerre des Roses de Warren Adler, que je ne connais pas du tout, mais le synopsis m'a beaucoup intéressée, puisqu'en fait, c'est un couple qui est marié depuis 20 ans et donc tout se passe bien jusqu'au jour où ils décident de divorcer et là c'est le gros clash à base de on sépare la maison en deux et tout, enfin c'est le... J'ai l'impression que ça a l'air très cynique en fait dans le ton, donc voilà, j'ai très hâte de découvrir ça. Et j'ai également trouvé Contre toute attente de Lee Woon Barclay, donc lui qui est quasi neuf aux éditions Françoisir. Donc en fait apparemment ça a été un don, ou en tout cas quelqu'un qui l'a ramené par accident et qui n'a jamais voulu le récupérer. Donc en fait il est même pas coté en fait. Donc voilà, Lee Woon Barclay, je suis un peu mitigée sur les lectures que j'ai déjà faites de lui. Mais encore une fois, comme c'est une histoire de... Donc la mort d'une femme et le mari va enquêter et va découvrir des secrets un peu bizarres sur l'ensemble des habitants de sa ville. Voilà, encore une fois c'est des secrets, ça m'intéresse beaucoup ce genre de choses, donc voilà. On verra bien de toute façon, voilà, hein, il m'a rien coûté donc... Bref, voilà. Et ensuite, j'ai participé à un jeu hebdomadaire qui est organisé sur le site nouslisons.fr, donc je vous mettrai en barre d'infos bien sûr. L'autre jour, j'y ai pensé et je suis arrivée à l'heure, puisque c'est 21 h, donc souvent moi soit je travaille, soit j'y pense pas. L'autre jour j'y ai pensé et du coup j'ai gagné L'été arrêt, le tome 1, Le monde perdu de Morgane Mallet aux éditions Le Peuple de Mu. Donc je ne connais pas du tout, c'est de la fantasy, fantastique. Voilà, il y a des mages, des sorciers, etc. Donc voilà, j'ai l'impression que ça a l'air très intéressant. Dedans en plus j'ai vu qu'il y avait des pages avec des croquis. Donc voilà, en fait j'ai très hâte de lire et voilà, je vous mettrai le lien en barre d'infos du site des éditions si vous voulez voir. Donc pour finir, on passe au livre numérique que j'ai acheté ou gagné. Enfin acheter, c'est un bien grand mot, puisque vous l'avez peut-être vu passer sur Facebook, mais fin août il y a une opération Brejlon, Milady, Castlemore, il me semble que c'était les trois réunis, où ils mettaient des e-books à disposition, enfin gratuitement en fait. Donc il me semble que l'année dernière ils avaient déjà fait une opération dans le genre, mais à base de livres numériques à 99 centimes, donc j'avais aussi craqué. Et là, cette année, c'était gratuit. J'ai trouvé en fouillant un peu L'héritage des rois passeurs, le tome 1 de Manon Fargueton. Donc c'est de la fantaisie aussi, il me semble. Manon Fargueton, je connais juste de nom parce que Lanila de la chaîne Lanila Books en parle très très souvent. Et donc du coup, voilà, elle m'a donné envie de découvrir l'auteur. Donc ça a été l'occasion. Ensuite, j'ai trouvé Julia de Peter Straub. Donc Peter Straub, je l'ai découvert lui aussi grâce cette fois-ci à Cathy de Lire sous la lune.
puisqu'elle a posté le 100e commentaire sur mon nouveau blog. Et donc quand je suis allée voir dans sa wishlist pour lui offrir un livre, j'ai vu qu'elle avait quasiment tous les titres de cet auteur. Et donc du coup, voilà, je suis allée voir un petit peu. Et donc quand j'ai pu trouver celui-là gratuitement, j'ai tenté. J'ai regardé sur Librairie après coup et finalement il n'est pas super bien noté, mais bon, je me dis voilà, de toute façon c'était gratuit, c'est un numérique, donc de toute façon il ne prend pas de place, il peut rester là des mois, voire des années. Voilà, on verra bien. Et j'ai trouvé aussi comme un conte de Graham Joyce. Alors là je suis super contente parce que c'est un livre qui me tente depuis sa sortie en fait, qui m'intrigue et voilà, j'ai envie de le découvrir, sauf que clairement grand format je ne l'aurais pas acheté, j'aurais attendu qu'il sorte en poche, voire même que je le trouve en occasion. Donc clairement voilà, je l'aurais pas eu tout de suite. Donc là j'ai trouvé, il était gratuit, j'ai foncé dessus en fait. Donc je le lirai peut-être pas tout de suite non plus, je le lirai peut-être une fois qu'il sera sorti en poche même, mais bon voilà, je l'ai et si j'ai envie de le lire, ben voilà, je peux le lire. Et le dernier livre à vous présenter, c'est un gain de concours. Donc cet été, j'ai participé à peu près à tous les concours que j'ai pu trouver concernant la trilogie des Crève-Cœurs de Antonia Medeiros, qui est publiée chez La Bourdonnais, que j'ai découvert aussi chez Claudia, il me semble. Donc en fait, c'est une histoire, c'est une saga familiale. Donc voilà, je vous le redis, mais j'aime beaucoup ce genre de roman. Donc j'ai eu la chance de gagner la trilogie entière, donc c'est-à-dire le tome 1 Edith, le tome 2 Germain et le tome 3 Romain en numérique. Donc je suis très contente. Voilà, j'ai très hâte de le découvrir aussi. Et je sens que j'ai passé un très bon moment de lecture. Donc voilà. Voilà pour mes acquisitions des 2 derniers mois. Dans l'ensemble, c'est des titres que je suis très contente d'avoir dans ma palle et que j'ai très hâte d'en sortir surtout. Donc voilà, n'hésitez pas comme d'habitude à me dire tout ce que vous voulez, si vous les avez lus, si vous voulez les lire, si vous les avez aussi dans vos palles et que du coup si une lecture commune vous intéresse, n'hésitez pas. Je vous rappelle que moi les lectures communes, j'adore ça et que en plus ça me force à sortir des livres de ma palle, donc franchement n'hésitez surtout pas. Et puis voilà, je vous dis à très vite. Откройте, не бойтесь свежего воздуха. Прошу вас расстегнуть воротничок и